Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rappel, un réveil et une prise de conscience. Ce qui s'est passé à Conakry, ce n'est pas juste une catastrophe naturelle, c'est un rappel alarmant. Dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025, des pluies alluviennes sont tombées sur la capitale, la transformant en une zone sinistrée. Selon le communiqué officiel du gouvernement guinéen, ces intempéries ont causé la mort à plus de 7 personnes, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Plusieurs quartiers sont touchés par ce phénomène, laissant de nombreuses familles dans des détresses. Les images sont bouleversantes, des quartiers engloutis, des familles déplacées et des écoles devenues refuges de fortune. Et ce n'est que le début. La météo annonce des pluies intenses dans les jours prochains. Le risque est là et il grandit. Mais ce n'est pas une fatalité, à condition d'ouvrir les yeux. Alors, quelles sont les vraies causes de ce phénomène? Pourquoi Conakry s'effondre à chaque saison de pluie? Ce n'est pas la nature qui trahit, c'est un désordre urbain qui s'installe. Des constructions anarchiques dans les zones inondables sans planification, des réseaux de drainage obsolètes ou inexistants, des caniveaux bouchés, des sols qui sont bétonnés, laissant ici l'eau champ échappatoire, et la déforestation urbaine qui affaiblit le sol et accentue le ruissellement. Ce sont des erreurs humaines et comme toujours, les plus vulnérables en paient le prix. Ces erreurs perturbent le cycle naturel de l'eau. En réalité, les pluies qui tombent, une partie s'infiltre, une autre partie s'évapore et le reste ruisselle lentement vers les rivières. Lorsque les sols sont bétonnés, les forêts rasées et les canaux bouchés, l'eau n'a plus aucun chemin. Elle sature les surfaces et conduit rapidement à une inondation brutale. C'est un déséquilibre naturel entre l'infiltration, le ruissellement, l'évaporation et le stockage. On ne peut pas violer les règles de la nature sans payer les prix. Il est temps d'agir, mais de manière intelligente, structurée et collective. Agir sur tous les fronts: nature, urbanisme, infrastructure, participation citoyenne et éducation. Reboiser, protéger, construire, impliquer, planifier et sensibiliser. Et surtout s'appuyer sur les technologies comme les SIG, la télédétection, les données climatiques et les systèmes d'alerte précoce. Il faut aussi investir dans la recherche locale appliquée et adaptée à nos réalités. Et ce n'est pas impossible. D'autres pays en voie de développement ont montré que c'est bien possible. Par exemple, au Bangladesh, l'un des pays les plus touchés par les inondations, des systèmes d'alerte précoce, des refuges surélevés et l'organisation communautaire ont permis de sauver des milliers de vies. Au Curitiba, au Brésil, la ville a transformé ces zones inondables en parcs naturels, capables d'absorber les eaux de pluie et offrant ainsi des espaces verts aux habitants. La Guinée a le savoir, le potentiel et les ressources. Ce qui nous manque, une volonté partagée et un engagement ferme. Le climat change et nous devons changer avec lui. Nos villes ne doivent plus être pensées comme hier. Il ne s'agit plus seulement d'ingénieurs ou d'experts, mais il s'agit de tous les acteurs clés de la cité. Les responsables politiques, les urbanistes, les enseignants, les jeunes diplômés et les citoyens. Conakry peut devenir un modèle de résilience, mais pour cela, il faut quitter dans la réaction pour entrer dans la prévention. Ce drame est un tournant et il rappelle à tous les Guinéens que nous n'avons plus de luxe de l'inaction. La nature nous envoie un signal fort et il est temps d'écouter, de comprendre et d'agir avec rigueur, responsabilité et solidarité. L'avenir de nos villes se joue maintenant pour bâtir une Guinée plus sûre, plus verte et plus résiliente.